Bonjour! Aujourd'hui, je vous parle de 5 choses à absolument faire avant que 2023 ne se termine et du coup, avant que 2024 ne commence et c'est dans pas très longtemps, donc on est go! Bienvenue sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, vous savez comme c'est comme d'habitude et on y va. La première chose à faire avant que la nouvelle année ne commence, c'est certainement faire le tri dans votre garde-robe. C'est faire le tri dans votre chambre, dans votre salon, dans votre cuisine, faire le tri partout. Il faudra jeter les choses que vous n'utilisez pas, celles que vous vous dites oh ça, demain ça va me servir à quelque chose, mais qui est là depuis des années parce que vous avez dit l'année précédente et l'année qui a précédé. Il faut avoir le courage de se débarrasser de ces petites choses qui encombrent votre vie et qui vous empêchent de voir plus clair dans ce qui vous entoure, d'avoir un intérieur épuré. Faire le tri dans votre garde-robe, ça aura beaucoup d'avantages. Ça va vous permettre de voir quels sont les vêtements qui ne vous plaisent plus, quelles sont les choses que vous avez dans votre placard mais que vous n'avez pas utilisées depuis 6 mois, depuis 1 an, mais que vous vous attachez, que vous vous obstinez à garder sur vous malgré que ça ne vous sert à rien. Et comme on le dit souvent, c'est en se débarrassant des choses anciennes et des choses inutiles qu'on laisse la porte ouverte à de nouvelles choses dans notre vie. Vous débarrasser de ces choses, c'est une manière de dire merci à l'univers, c'est une manière d'ouvrir de nouvelles portes, c'est une manière de vous dire oui, je veux que de nouvelles choses et de belles choses arrivent dans ma vie. Comme vous le savez tous, chaque jour qui passe, on évolue, on change de mentalité. La personne que vous avez été hier n'est pas la même que vous êtes aujourd'hui et ne sera pas la même que vous serez demain. Et c'est important de s'adapter au fur et à mesure que l'évolution, que le changement s'opère dans votre vie. C'est important de laisser aller, surtout d'avoir le détachement nécessaire, de vous séparer des choses inutiles. En 2024, il faudra arrêter de dire « Ah tiens, ça je le garde, ça peut être utile plus tard ». Parce que si ça se trouve, ça ne sera jamais utile. La seconde chose que vous devez absolument faire en cette fin d'année, avant que la nouvelle année ne commence, c'est de nettoyer votre ordinateur. Ça paraît banal, mais c'est très important parce que ça va vous aider, comme pour le nettoyage de la chambre et de votre garde-robe, de voir plus clair dans votre vie professionnelle, de voir plus clair dans vos projets, dans les choses que vous voulez faire, dans les objectifs que vous voulez atteindre plus tard. Il s'agira de supprimer les fichiers qui ne vous servent plus, de supprimer les fichiers qui normalement devaient être dans la corbeille mais que vous gardez pour au cas où. C'est une manière aussi de savoir comment a été votre année 2023 professionnellement, d'avoir un point de vue panoramique un peu large sur ce que vous avez pu accomplir professionnellement, les documents, je ne sais pas, que vous avez pu lire, les documents que vous avez pu écrire, je ne sais pas si c'est des montages ou des traitements de photos, mais tout ce que vous avez pu faire. Il s'agit de réorganiser et encore une fois de pratiquer le détachement. Il faudra vous débarrasser des choses inutiles qui vous servent à rien et surtout plus de ça peut me servir plus tard. Parce que de toute façon, les fichiers, si ce n'est pas des trucs vraiment personnels, personnalisés, vous pouvez les télécharger. Aujourd'hui, avec Internet, tout est possible. Il suffira au moment où vous en aurez besoin de taper dans la barre de recherche et puis vous avez ce qu'il vous faut et vous le téléchargez. Et ça vous évite d'avoir un ordinateur qui rame, un ordinateur surchargé, un ordinateur qui a du mal à respirer et voilà. J'ai une habitude que un de mes camarades trouve super cool et je l'ai impacté positivement. Il a commencé à faire pareil. Cette habitude, c'est d'avoir un écran de bureau très épuré. J'ai pas beaucoup de dossiers sur mon bureau, si bien que quand j'ouvre mon ordinateur, je ressens cette paix, c'est libre, c'est pas surchargé et je sais exactement dans quel dossier aller pour prendre tel document, pour retrouver ci ou ça, c'est organisé et ça me permet de savoir exactement comment les choses sont dans mon ordinateur. Donc vous pouvez aussi faire pareil. Finissez-en avec cette habitude d'avoir 1000 dossiers sur votre bureau, votre écran d'accueil. Non seulement ça empêche l'ordinateur de fonctionner normalement, mais aussi ça vous donne l'impression d'avoir un vrai bazar dans votre ordinateur et donc par conséquent dans votre vie. Il serait cool aussi de faire un petit tour sur Google Drive parce que on le sait tous, on a l'habitude d'y jeter tous les fichiers pour les sauvegarder et là aussi dans Google Drive, il y a plein de
choses dont vous pouvez vous séparer, qui vous encombrent la vie, mais auxquelles vous êtes tellement attaché que vous ne voulez pas laisser aller. Séparez-vous des choses inutiles. Ça va vous faire du bien. Comment pouvez-vous mettre de l'ordre dans votre vie sans mettre de l'ordre dans votre téléphone? Ça, je pense que ça va être un peu difficile. Moi, personnellement, j'ai l'habitude de stocker un peu de tout et rien. Dès que je trouve une image sur Instagram, ça peut être cool. Dès que je trouve une vidéo sur TikTok, ouais, je télécharge, si bien que le téléphone, il est saturé. Même actuellement, parce que j'ai pas encore fait le tri dans mon téléphone, mais je le ferai avant 2024, bien entendu. Mais je sais pas pourquoi est-ce qu'on a l'habitude d'enregistrer des vidéos instinctivement comme ça, alors qu'on sait très bien qu'on ne les utilise jamais après, alors qu'il y a Internet là. Quand vous en avez besoin, vous pouvez simplement regarder en ligne et puis le problème est réglé, je sais pas. L'objectif de cette fin d'année, c'est de vous débarrasser vraiment de tous ces fichiers inutiles. On ne veut rien d'inutile en 2024. Supprimer les images, les mèmes, les vidéos, les trucs, les photos, même des photos floues qu'on garde. Pourquoi? À la limite, si vous avez une journée importante, pour vous et dont vous voulez garder le souvenir, pourquoi ne pas en retenir les photos les plus belles, les plus de qualité, les plus claires et laisser tout le reste. Mais vraiment, j'ai ce problème d'attachement sur lequel je suis en train de travailler depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, où j'ai du mal à me débarrasser des photos, des souvenirs, parce que je me dis, peut-être ça peut être cool. Oui, cette position aussi, elle est bonne. Ouais, ça peut être bien. Je vais utiliser ça plus tard. Je n'utilise jamais, donc j'ai décidé de les vider. Déjà, j'ai rangé ma chambre, j'ai vidé tout ce qui est pas bien et l'effet fou de quiétude, de paix que ça m'a permis d'avoir, je veux l'avoir, je veux le sentir au quotidien. Comme vous êtes mes personnes préférées, je vous le dis, il faut que vous le fassiez aussi. Résumons ces 3 premières choses à faire avant 2024. En gros, c'est le grand nettoyage dans votre vie, c'est le nouveau départ, c'est la paix, c'est l'espace, c'est la liberté, c'est la quiétude. C'est une étape primordiale que vous devez passer, faire le bonheur, faire une meilleure version de vous-même. La 4e chose à faire avant la fin de cette année, c'est de faire le bilan de 2023. Impossible de passer le cap 2024 sans faire le bilan 2023. C'est l'une des choses les plus importantes à faire en cette fin d'année. Ne pas le faire, ce serait vraiment problématique. C'est se refuser le droit d'avoir une vue d'ensemble sur votre vie, sur votre année. Et ça peut être dangereux pour l'avenir, pour l'atteinte de vos objectifs futurs. Comment faire le bilan de votre année 2023? C'est très très simple. Vous pouvez scinder tout ça en plusieurs catégories. Vous pouvez scinder soit en vie professionnelle, vie relationnelle, accomplissement financier, accomplissement matériel. C'est à vous de voir vraiment comment vous aimeriez planifier tout ça. Mais l'objectif, c'est de faire le point sur chaque point. L'objectif vraiment, c'est de faire le point sur chaque catégorie. Quand vous prenez votre vie relationnelle, quelles sont les choses que vous avez apprises? Quelles sont les choses que vous avez vécues? Est-ce que vous êtes fier de ce que vous avez fait? Quelles sont les erreurs que vous avez faites? Quelles sont les choses que vous auriez aimé faire mieux? Ce sera l'occasion, sur tous les plans d'ailleurs, pas seulement sentimental, de savoir ce que vous auriez aimé faire, ce que vous aimeriez changer, quelles sont les leçons que vous avez apprises et de quelle manière est-ce que vous pensez pouvoir changer cela? Quelles sont les choses que vous aimeriez faire pour améliorer votre perception de la vie, votre comportement, votre posture par rapport aux expériences, par rapport à votre entourage? Qu'est-ce que vous pouvez changer? Que pouvez-vous faire? Et ça, pour savoir ce que vous pouvez faire, vous devez faire le bilan. Vous devez voir ce qui n'a pas marché, ce qui a marché. Et comme ça, vous pouvez vous focaliser sur ce qui a marché et essayer de revoir et de corriger ce qui n'a pas marché. Je suppose également qu'au début de votre année 2023, bien entendu, vous avez fait une liste d'objectifs à atteindre. C'est le moment de voir si cette liste que vous avez fait en début d'année, vous avez au moins atteint quelques objectifs dedans. Êtes-vous à 50%, 60%, 70%? Est-ce que vous êtes satisfait des efforts que vous avez fournis? Est-ce que vous avez vraiment
quitter votre zone de confort? Ce sont des questions à absolument vous poser. Et ça a l'air d'être un travail de taille, un travail qui va vous prendre beaucoup de temps, mais en réalité, non. Je pense qu'en 1 ou 2 heures, normalement, c'est fait. 1 heure, je pense même que c'est trop et que ça peut être fait très rapidement. C'est important de prendre du temps pour vous et de voir comment vous évoluez. C'est très, très important. C'est de cette manière qu'on s'améliore, de cette manière qu'on change. Et nous, je veux que nous changeons ensemble et que nous prenons ces petites habitudes ensemble. La 5e et dernière chose que nous devons faire avant 2024, c'est de faire le tableau de bord. Le tableau de bord, c'est très simple, c'est la liste de choses que vous aimeriez avoir et faire en 2024. En gros, c'est votre vision, vous vous projetez. Moi, en 2024, je me vois grande dame. Je me vois changer de style, je me vois devenir plus raffinée. Pas forcément raffinée côté féminin, mais plus soignée. Est-ce que vous voyez, plus propre? Je veux investir davantage sur moi, je veux investir sur mon corps, je veux prendre soin de mes cheveux, de ma peau, je veux shine. Et même si je n'arrive pas à atteindre cet objectif à 100%, au moins j'ai envie, j'ai la volonté de donner tout de moi-même. Ce que je veux, c'est que vous décidiez, que vous vous projetez dans l'avenir, vous vous projetiez dans 2024. 2024, je me vois comment? Est-ce que je me vois dans une entreprise à un poste élevé? Est-ce que je me vois devenir plus patiente? Est-ce que je me vois devenir plus doux, plus calme, plus charismatique? Je sais pas. Est-ce que 2024, c'est ton année où tu veux travailler sur ton problème avec la gestion financière? C'est à vous de décider. 2024, je veux trouver l'amour de ma vie. Est-ce que c'est ça? 2024, est-ce que j'élève mes standards? 2024, je n'accepte plus n'importe quoi. C'est une étape très importante. C'est quelque chose qui vous permet de connaître, de prendre conscience de votre valeur et de savoir que, ouais, je veux telle chose dans mon année. Et n'ayez pas peur. Franchement, c'est pas pour foutre la pression, mais c'est juste qu'il faut avoir une idée claire de ce que vous voulez. Et c'est ça qui permet d'attirer ces choses. Et même si vous faites une liste de 10 choses et que vous n'en avez que 3 finalement à la fin de l'année 2024, c'est pas un problème. Au moins, vous avez fait la liste de choses qui vous plaît et au moins, vous avez gravi l'échelon de l'escalier et que vous en avez au moins 3. 3, c'est beaucoup. Faut être compréhensif avec soi-même. Faut pas se mettre trop la pression. Faut accepter la vie comme elle vient. Faut pas forcément chercher à avoir de l'emprise sur les événements, sur l'enchaînement des événements dans votre vie. Vous décidez, vous faites votre wish list, mais à la fin, c'est Dieu qui décide. Et ce que vous voulez, ça peut ne pas forcément se passer exactement de la manière dont vous le projetez. Ça peut prendre certains raccourcis, pas de pression, pas besoin de réaliser 1000 choses en 2024, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est simplement d'avoir une idée claire de ce que vous voulez, de ce que vous voyez être l'année prochaine, de ce que vous avez envie d'être, de votre vision de la vie. J'aimerais quand même rajouter que c'est ce que vous demandez à l'univers qui vous revient. Quand vous envoyez un signal, ça vous revient forcément d'une manière ou d'une autre. L'important, c'est d'émettre ce signal, c'est d'émettre ce souhait, c'est de demander pour recevoir. Et c'est très important, j'ai expérimenté cela il y a quelques jours simplement où un ami me demandait qu'est-ce que tu veux pour Noël, c'est quel cadeau de Noël tu veux, et je lui avais envoyé une liste et dans cette liste j'avais une écharpe. Donc je suis là, les jours passent et moi j'ai même oublié que je lui avais parlé de cette écharpe d'hiver. Un jour comme ça, j'ai rendez-vous avec une amie que j'apprécie beaucoup. Du coup on déjeune ensemble, on mange et là elle sort de son sac un petit sac avec un ruban. Ah Amorek, je t'ai apporté un cadeau de Noël. Et j'étais waouh, un cadeau de Noël, qu'est-ce que ça peut être? J'étais contente parce que j'aime les cadeaux. Donc du coup j'ai ouvert ma chose et qu'est-ce que je vois? Je vois une écharpe d'hiver couleur rouge vive. J'ai adoré. Non, c'était l'image que j'avais en tête quand je voulais cette écharpe. Et dans ma tête, j'étais, mais what is happening? Qu'est-ce qui se passe là? Je ne me rendais pas compte de ce qui m'arrivait. Et j'étais super constante et je me suis dit, mais ok, d'accord, si c'est ça, c'est important de noter ce que je veux désormais. C'est important de manifester cela, de le dire. Et comme ça, je l'ai. Et je suis sûre que de cette manière, nous aurons une année 2024
plein de succès, plein d'abondance, plein de bonheur, plein de choses que nous voulons et que les bénédictions soient. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et merci beaucoup de l'avoir regardée. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite une très belle fête de fin d'année. Je vous souhaite un joyeux Noël et une joyeuse Saint-Sylvestre entourée de toute votre famille. Et bisous!